des préoccupations, comme il a été rappelé, cela fait donc 4 ans que vous n'avez pas foulé le sol français. À cette occasion, elle est en attente de beaucoup de choses venant de vous et à travers un éclairage direct, à travers les réponses que vous allez donner, nous espérons vraiment que cela nous apportera un plus dans les idées que nous avons et dans les informations que nous avons déjà. J'invite donc la communauté centrafricaine de la diaspora, celle qui a des questions, à se manifester. Mais il faudrait savoir que si, dans le discours du président, vous avez pu vous reconnaître dans vos questions, je vous prie de décliner les différentes questions que vous avez à poser. Bonjour, Monsieur le Président de tous les Centrafricains, l'artisan de la paix. Je suis Arlette Amélie Douaclé, MCU, section Paris 1. Ma question est la suivante. Selon la presse, l'accueil chaleureux qui vous a été réservé fait la preuve de la détente entre les deux pays. Peut-on espérer la fin des attaques verbales contre les autorités centrafricaines? Toisérablement nôtre. Merci. Voilà, on va continuer avec... Monsieur Amadi Dako, Monsieur le Président, quel héritage envisagez-vous de laisser aux Centrafricains après être considéré comme le président le plus légendaire depuis Barthélemy Boganda? Quelle est ma question? Merci. La République centrafricaine sort d'une période difficile. Je vous connais ça. Depuis notre histoire, la République centrafricaine n'a jamais eu d'animosité avec aucun pays. Ni c'est quoi ça? Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de coopérer avec tous les pays qui souhaitent coopérer avec nous dans l'intérêt des deux pays pour nous aider à nous reconstruire. C'est cela, nous n'avons de problème avec aucun pays. Mais nous sommes en train d'user de notre souveraineté pour travailler avec tous les pays qui veulent travailler avec nous. Je l'ai mentionné dans mes propos. Comme nous sommes pour personne, nous ne défendons que les intérêts de notre peuple. Contre personne. Alors, si vous voyez bien, comme nous le faisons, nous sommes en relation avec tous les pays. Et à chaque fois, nous défendons les intérêts du peuple centrafricain. Bien entendu, en regardant aussi les autres, ça c'est dans des partenariats gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est ce qui caractérise notre mission diplomatique. Nous sommes ici, nous avons été invités, vous voyez bien, je suis invité et je viens. Nous avons été accueillis. Nous avons échangé sur des propos dans l'intérêt de la région africaine et des autres pays. Et c'est ça qui nous caractérise. Je vous ai dit, ne cédez pas aux désinformations. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, pour nuire, pour détériorer l'image de la République centrafricaine. Nous ne sommes pas dans cette logique d'être contre qui? Contre. Voilà, en substance, ce que je veux dire brièvement sur la première question. Donc, nous sommes en quête de bonnes relations, des relations mutuellement avantageuses entre nos pays, entre la République centrafricaine et les autres pays qui souhaitent coopérer avec nous.
le sens de notre diplomatie nationale. Et parlant d'héritage, en tant que président de la République, mon souhait, c'est de faire en sorte que le Centrafricain puisse vivre, bien vivre dans son pays. Que nous ayons un pays prospère où tout le monde puisse se reconnaître et aimer vivre, ainsi que les étrangers qui souhaitent vivre en Centrafrique. Note, il faut que les Centrafricains arrivent à bien vivre dans leur pays, à se sentir chez eux, à vivre en harmonie. Comme il dit dans notre devise, l'unité et la dignité. Et c'est ça notre volonté, c'est l'héritage que nous voulons laisser. La paix, la stabilité, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire par rapport au mandat que vous nous avez confié. Monsieur le Président, je suis Maxime Nana, président du mouvement Correct. Je suis ravi d'être présent dans cette salle qui est pleine. Et notre pays traverse des moments difficiles, une période très mouvante. Et vous avez bien voulu, malgré votre agenda chargé, de nous faire ce plaisir et de recevoir la diaspora. Diaspora qui détient beaucoup de compétences, beaucoup de talents, et je pense qu'il n'est pas très écouté et qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Là, c'est mon premier propos. Vous êtes aujourd'hui en France pour le sommet international sur le nouveau pacte financier mondial. Et j'apprécie la manière dont vous dirigez la diplomatie centrafricaine, une diplomatie qui monte en puissance. Vous avez commencé tout doucement. Nous savons que la diplomatie, c'est des relations entre plusieurs partenaires. Vous avez imprimé un certain rapport de force. Et aujourd'hui, ça donne des fruits. Par rapport à ce sommet international, quelles sont les vraies attentes de la RCA? Et quels ont été les objets et les conclusions de ce sommet? Et en matière de relations, vous avez tout à l'heure parlé de rapport gagnant-gagnant. Je voudrais avoir plus d'éléments là-dessus, Monsieur le Président. Et je continue encore, restons à l'international, notamment les relations qu'on a avec les Nations Unies, particulièrement la MINUSCA. Et elle est présente chez nous, ça fait presque 10 ans. Et, plus. Pensez-vous que son bilan est positif ou bien négatif? Alors, je remarque que nous sommes en période référendaire pour réviser la Constitution. Il est mentionné dans nos textes le droit à l'éducation et le droit à la santé. Et jusque-là, ces éléments, pour moi, c'est que des éléments de campagne. Donc pendant les campagnes électorales, ça reste des mots. Et je voudrais que cet engagement de campagne passe en des dispositions fermes. C'est-à-dire que ça soit inscrit dans notre Constitution, de telle sorte que, par exemple, il faut 1 à 2 écoles par commune, il faut un collège par sous-préfecture, un lycée par préfecture et une université par région. Sur le plan de la santé, je propose qu'il y ait un centre de santé par commune, qu'il y ait une maternité par préfecture et un centre universitaire, enfin un CHU ou un grand hôpital par région. J'en ai terminé. Une autre question, monsieur. Il dit que Dama et Flavien Romaric, mais que beaucoup de gens nous savent nous dire que ça pour le saut, et il y a qui ont Centrafrique, et il y a qui soutenir la vision politique. Il y a ce monsieur qui est monsieur le président, mais qui est intellectuel quadrobé africain. Dans un premier temps, je félicite à côté de la jeunesse, dernier déplacement dans Cameroun, à Yaoundé, encourager à faux, soit au typique à la langue, ça me plaisir. Ama c'est Katibe Africa à Gondala Minaso. Question terminale à monsieur le président à Canada Teneti à Dangana Quadratis B Africa. Parce que nous soutenir la proposition. Bien tu tenais à la bande Naomi, monsieur le président,
na ndo tena subvention ti état so état alloué na hôpitaux na kodoti parce que asa que zongala asa que bobaïta na quartier a que kala occupé na a hôpital. Pourquoi monsieur le président? Parce que a subventionné la caisse d'avance que moni par semaine à hôpitaux négligence à qualité gestionnaire monsieur le président. Il faut que à la zone intéressée là, mais une instance de contrôle tout ça rendre compte dans la traite directement. Et tu tenais à veiller dans le aussi caisse d'avance à que par semaine. Il faut la veiller dans le niveau de la institution de l'État que nous subventions régulièrement. Il faut la amener l'instance intéressée à l'Ambourg, monsieur le président, il faut la veiller dans le détail sur le tazo. Et aussi, dans le niveau de ah ouais. Merci le représentant de l'UFDO qui, comme j'avais dit, c'est une contribution de l'engagement de l'UFDO à soutenir des actions, tout au moins le référendum en ce moment, et ça a été clairement décliné. L'autre question, c'est sur de la diaspora qui a des compétences. Effectivement, nous reconnaissons qu'il y a véritablement beaucoup de compétences au milieu de notre diaspora. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire un clin d'œil à ces compétences. Et je viens de vous inviter à, quand vous venez ici, parfois pour certains, avec l'encouragement, le soutien du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons besoin de former des compétences. Nous n'avons pas toutes les structures pour former dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, l'État encourage les jeunes dans un certain nombre de filières, donnant des bourses ou bien encourageant les parents. Maintenant, s'ils sont suffisamment formés, ils ont atteint un niveau de compétence, il faut que certains pensent à rentrer pour mettre ces compétences au profit du pays. Évidemment, ce sont des questions volontaires personnelles. Nous faisons appel à leur patriotisme, aussi à beaucoup d'autres critères. Évidemment, certains demandent les conditions, et c'est ce que j'ai rappelé. Venez travailler, c'est votre pays, vous allez aider à construire ces conditions-là, à mettre en place. Il y a beaucoup de compétences, des savoir-faire, des gens extrêmement bien formés dans des disciplines de pointe. Certains de nous qui sont ici. Alors, je ne peux pas jouer un peu à toucher un certain nombre de sensibilités, mais vous imaginez un pays comme la République africaine qui participe à votre formation, qui espère que, en formant des cadres, que vous puissiez venir et dégage beaucoup d'argent. Vous êtes ici la crème de notre jeunesse que nous avons formée. On a formé. Mais si à chaque fois la crème que nous formons pour revenir renforcer ne vient pas, il s'occupe de son enlevé. Nous formons. Je ne veux pas toucher ce point qui est très sensible pour la diaspora, mais nous leur disons que si vous continuez à regarder comme ça, vous imaginez, on forme les meilleurs. C'est les meilleurs d'une promotion, c'est ceux qui sortent. Mais s'ils ne reviennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on forme pour les États qui sont déjà développés. Voilà. Mais c'est personnel. Il y en a, je comprends, mais on est en train de toucher la fibre patriotique. C'est qu'on a besoin de vous. Pour ceux qui ont des compétences, eh bien, il faut revenir. Nous avons voulu créer un ministère dont la mission est de créer les conditions, c'est-à-dire des Centrafricains de l'étranger. C'est à dessein. C'est pour que vous puissiez... Évidemment, il y a des difficultés et tout ça, donc vous pouvez organiser. C'est qu'il y a une volonté.
la part du gouvernement. Donc, je peux vous dire, nous reconnaissons et nous le savons qu'il y a des compétences dans notre diaspora et que nous essayons de trouver des cadres pour voir comment ces compétences, parce qu'il nous en manque dans les domaines et que vous pouvez contribuer par des idées, parce que vous avez appris par votre expérience à aider. En tout cas, nous essayons de le faire aussi modestement, mais ça c'est notre vision. Et nous l'avons dit ici, dans le préliminaire. Alors, il pose la question de savoir quelle est notre attente dans le cadre de ce sommet. Il y a une forte attente. Vous voyez bien que c'est ce sommet. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont venus ici parce que ça pose des questions clés pour les pays. Il s'agit de la réforme des institutions financières. Les institutions financières, vous voyez, la Banque mondiale, le FMI et tout ça, ont été créées avant même. Nos pays-là n'étaient pas là. Et les critères, aujourd'hui, nous pensons que c'est dépassé. Et ça ne tient pas compte des réalités aujourd'hui. C'est même pas équitable, c'est pas juste. Et nous sommes pénalisés par... alors, il faut réfléchir. Maintenant, tellement on en a parlé, les pays en voie de développement, nous demandons la réforme de ces institutions, les institutions de patrimoine. Et donc, nous sommes, dans le cadre de ce sommet, c'est de comment réfléchir, quels sont les niveaux de réorientation de ces institutions pour qu'il y ait quand même une justice. Il y a que les pays qui étaient présents en ce temps-là, qui ont privilégié leurs intérêts. Mais nous qui n'étions pas là, comment aujourd'hui c'est ces dispositions-là qui nous gèrent jusqu'aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'il y a un écart, des fossés entre les pays développés et les pays fragiles. Nous n'avons pas accès au financement. Même s'il y a des financements, vous voyez bien que un financement, quand on veut avoir des prêts, des choses comme ça, le taux, les intérêts sont énormes. 10 fois plus que les intérêts pour les pays développés. C'est injuste, ils sont déjà développés, mais ils ont des facilités d'avoir accès au financement. Mais nous, c'est des conditions extrêmement difficiles. On ne peut pas avoir des ressources pour nous développer. Parce que, eh bien, le marché est très difficile pour les pays les plus fragiles. Il faut que ça change. Et c'est pour ça que beaucoup de chefs d'État sont arrivés pour parler de cette question et pour porter la voix des pays en développement. Et nous avons aussi des financements innovants. Par exemple, le sommet de Paris sur l'environnement, les COP, il y a eu des promesses. Vous voyez, un pays comme nous, l'exemple africain, nous sommes dans le bassin du Congo. C'est le deuxième massif forestier. Poumon du monde. On nous demande de préserver nos bois. Mais en compensation, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes chargés de faire en sorte que le monde soit antidéveloppé. Mais en compensation, qu'est-ce qu'on a? Ils nous ont promis à peu près 100 milliards. Non, on n'a pas vu la couleur. Donc, ce sont des questions comme ça que nous sommes venus réclamer aux pays développés. Donc, il y a une forte attente que les pays comme le nôtre, comme l'exemple africain, qui ont besoin de soutien financier. Nous voulons que les conditions d'accès au marché soient favorables. C'est dans ce sens-là. Donc il y a une forte attente. Et nous espérons que les conclusions de ce sommet-là seraient vraiment mises en œuvre le plus rapidement possible pour permettre à nos pays de mobiliser des ressources pour son développement. Alors, l'autre question, c'est la question de MINUSCA. Vous savez que la MINUSCA, pour l'instant, notre vision, c'est que la MINUSCA nous appuie aujourd'hui dans la recherche de la stabilité et de la sécurisation. Ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là. Oui, c'est vrai. Il y a des contingents qui sont efficaces et qui nous aident, qui nous appuient. Il y en a d'autres, et nous continuons à discuter avec les autorités de
la MINUSCA, comment améliorer les relations. Aujourd'hui, les relations sont nettement meilleures, ça améliore. Et nous continuons à travailler parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la reconstruction de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, la MINUSCA nous apporte un soutien important. Et nous devons, c'est vrai que tout ne va pas bien, mais nous avons aujourd'hui beaucoup d'ouverture. On discute, les autorités militaires, tout au moins les autorités de MINUSCA, discutent et travaillent avec nos forces de défense et de sécurité. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, nous demandons à ce que le mandat de la MINUSCA soit renforcé, qu'on lui donne suffisamment de moyens pour permettre de nous aider dans la protection de la population. Donc, pour nous, le bilan est positif. Le bilan est positif. Il y a des choses à améliorer et nous le disons vraiment à haute et intelligible voix. Je crois que Madame le ministre des Affaires étrangères revient de New York comme ça, au sommet où on a demandé d'exprimer notre voix sur ce genre de questions. Mais les relations, le bilan, pour nous, est positif. Il y a des choses à corriger et ce sur quoi nous travaillons avec les autorités de la MINUSCA. Alors, les lycées, collèges, effectivement, il y a des textes, il y a le projet de société du gouvernement. Ce que vous venez de dire là figure bel et bien dans notre projet de société. La construction de certains nombres d'écoles, de lycées, des centres de santé, et tout ça, donc, ça figure dans notre projet de société. Il y a des dispositions qui sont du domaine de la Constitution, il y a des dispositions qui sont dans les domaines de l'exécutif en tant que programme. Évidemment, nous travaillons là-dessus. Si vous le voyez bien, je peux vous dire qu'il y a des avancées. Je l'ai mentionné. Il y a véritablement des avancées dans le domaine de la santé. N'oublions pas que même dans le contexte mondial, la République africaine occupe des rangs importants, par exemple dans le domaine de la prévention. Je suis nommé champion de la Je vous ai dit que certains de nos compatriotes qui ont dit qu'il ne faut pas qu'on leur donne de l'argent et tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appui budgétaire, mais nous continuons à travailler avec le peuple que nous avons. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des hôpitaux, on crée des nouveaux centres, ainsi de suite, il y a des améliorations dans le système de il y a véritablement des avancées. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a encore beaucoup de défis. Dans le domaine de l'éducation, si vous allez à Paris, il y a des établissements, on est en train de les reconstruire, de les réhabiliter. Ça se fait, même dans l'arrière-pays. Mais ce n'est pas encore ça. Donc nous devions continuer le travail. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin de votre engagement, de votre améliorer les choses. Allez sur le terrain. Voilà ce que je peux vous dire. Le Premier ministre vient de signer quelque chose pour la diaspora le 17 juin, là, il n'y a pas longtemps. Avec la base pour permettre justement, parce que nous avons demandé, on n'a pas les moyens de comment faire pour inciter notre diaspora à rentrer, à créer les conditions pour les attirer. Et ce programme venait d'être validé là récemment. Le Premier ministre, la BAD et le PNUD ont signé un programme, un projet pour notre diaspora. C'est-à-dire, dans quelle mesure créer les conditions pour que nos compatriotes qui le souhaitent, qui ont des compétences, puissent rentrer, prêter main forte à la reconstruction du pays. Oui. Monsieur Romanic a été à subvention. Et il a raison. Là où il a dit budget, et qu'ils ont inquiété pour faire à l'établissement scolaire, santé, à la salle de la. Et il va,
Dans la main, on a déjà un gouvernement, ça, séminaire gouvernemental. Ils ont amené ce point dans le territoire, ils ont amené un séminaire gouvernemental. Tiba, comment l'éducation est avec Moussou, avec ça, et en l'éducation avec nous, avec Fouta, est-ce que Axipiane, Nati Gogonti est là? Et il faut le dire dans l'hôtel sur Gamoumini, et actuellement, même dans Mikiso, et que bah, ministre Abaga, recommandations sur les dans ces réseaux. Est-ce que mon système mon endroit? Il y a là mon verset. Mais le gouvernement a fait pas parce que, comme à la base, là, dans le saut depuis 2019, à mon avis, il y aura plus budgétaire. À la base, il va la petite foutage. Mais il faut analyser quoi à qui donc il y a un séminaire gouvernemental sur titre mon ministre sur mon politique de quoi il y a un de quoi il y en a pour ça il y a là pour faire caca on va il y a dit quoi et budgétaire pas de soi mon gars ça n'a rien il va régler comment là voilà si avec moi il y a souka si tu regardes l'État, les Guinéens de ton aïe. Donc, le ministre des Finances a des arts, des arts beaucoup de choses, des arts dans la nave. Et nous, on a la Ndjéota. Et les gens à la poussée. Encore, là, sur mon gars, mon frère, natif de la Mozo, la recommandation, c'est dans la saison. Et qui il récolté Ninja Tonso, il a gagné de poisson avec Ninja Tonso. Donc, guérir ce point de vue, c'est dans la saison. Et moi, c'est pas pour nous. Il m'a encore une question, c'est M. le Président.